Ok, donc comment générer 2 à 3 rendez-vous qualifiés sur LinkedIn en automatique ou quasi automatique en te détachant totalement de toute concurrence. Donc, dans cette vidéo, je vais littéralement tout te dévoiler, le système de A à Z que j'utilise et qui me permet de booker autant de rendez-vous qualifiés. Si tu es un B2B, une agence, SMMA, peu importe, même un freelance, prestataire de service, cette vidéo va être parfaite pour toi. Tu as probablement acheté une formation sur la prospection, etc. Ou alors comment scaler son agence, comment scaler son business B2B. Et tu as copié-collé le script email, la stratégie de ton gourou préféré, que tu as vendu la formation, ça n'a pas marché pour toi. Tu étais frustré, tu t'es dit que, je sais pas, le SMMA est mort, ton business était trop saturé ou ta niche était trop saturée, etc., etc. Si c'est ton cas, cette vidéo va être parfaite pour toi. Je vais te montrer le système en détail et je peux te garantir à 100% que si tu implémentes exactement tout ce que je vais te montrer dans les 30 prochains jours, c'est absolument impossible que tu ne bookes pas de rendez-vous en utilisant LinkedIn. Ok, donc je vais te montrer directement les résultats pour que tu vois que je sais de ce dont je parle. Pour le mois de mai, on était environ à 55 voire 60, entre 55 et 60 rendez-vous bookés. Ok, au total. Et sur le mois d'avril, un peu moins, je crois aux alentours de 45. Donc, la majorité, 75 et 80% de mes clients signés viennent de LinkedIn. Ok, et du système que je vais te montrer aujourd'hui. Donc, uniquement avec LinkedIn, tu peux générer 25-45 rendez-vous qualifiés par mois en utilisant ce système. C'est le cas pour moi. Et ça fluctue évidemment en fonction de la niche, de ton offre, etc. Mais c'est quelque chose qui marche à 100% en mai, 30 mai 2024, le jour où je fais cette vidéo. Ok, donc on va y aller directement. Les prérequis. Donc, essentiel, évidemment, avoir une niche choisie. Ok, il faut que tu aies une niche choisie, une niche qui a un problème spécifique que tu peux résoudre. Ok, donc tu as les compétences pour les aider. Et deuxièmement, évidemment, avoir une offre irrésistible qui est déjà créée. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à revenir en arrière et aller voir ma vidéo sur comment créer une offre irrésistible et ensuite revenir ici. Parce que ça ne sert absolument à rien de regarder cette vidéo si tu n'as pas les bases qui sont ces deux choses. Ok, donc au programme aujourd'hui, on va voir configuration du profil, le système, évidemment en détail, trouver des prospects qualifiés grâce à LinkedIn, l'automatisation et la stratégie de contenu. Donc, comprends bien que tous ces éléments-là, ils marchent ensemble, ok? Et ils ont une sorte d'effet boule de neige les uns envers les autres. Donc, s'il y a une chose que tu négliges, en fait, ça va avoir un impact sur tout le reste. Ce ne sont pas des éléments indépendants. Donc, la première étape, évidemment, c'est d'avoir un profil clean. Donc, ton profil doit être bien optimisé si tu veux réussir ta prospection sur LinkedIn. Ok, n'oublie pas que c'est une plateforme de réseau, c'est un réseau social. Ok, donc les gens vont venir sur ton profil, ils vont regarder qui tu es, est-ce que tu es quelqu'un qui leur inspire confiance, etc. Donc évidemment, si ta photo de profil, c'est ta photo du lycée quand tu avais 16 ans et demi, pendant une soirée qui a été prise de manière hyper floue avec ton iPhone 7, ça va pas marcher. Ok, tu vas pas avoir cette crédibilité, cette autorité. Donc évidemment, la première étape, c'est d'avoir une photo professionnelle sur ton profil, ok, donc on voit ta tête clairement, l'endroit est assez bien éclairé, on voit ton visage. Pas la peine de trop faire ça, t'as pas obligé de serrer ta cravate ou je sais pas quoi, juste une photo normale où on voit que tu es quelqu'un de tout à fait normal et d'assez professionnel. Deuxièmement, avoir une image de bannière propre. Donc tout ce que j'explique là ici, je vais te montrer des exemples, ok, de comptes auxquels tu peux te référer pour que ce soit un peu plus visuel. Donc image de bannière propre, donc soit quelque chose d'uni, donc un fond noir par exemple, un truc de nature, vraiment très sobre, ou alors tu peux avoir ton offre derrière et quelque chose qui est relatif à ta boîte. Ok, donc par exemple, j'aide les professionnels de l'assurance à booker, à remplir leur calendrier, blablabla, avec peut-être des photos de tes clients, etc. ou des témoignages. Donc ça, c'est une exception. C'est honnêtement un gros détail. Si tu es perdu et que tu es en train de procrastiner parce que tu te dis je dois avoir une bannière parfaite, juste mets un fond noir, ok, avec typiquement le logo de ta boîte ou autre, ou même un fond noir tout court. Élément hyper important, c'est avoir ton offre dans ta bio, ok. Donc je te donne ce modèle là que tu dois copier si tu es perdu. J'aide niche à atteindre résultat désiré quantifié, et j'insiste sur le mot quantifié. Ça sert à rien de dire que tu aides les gens à avoir plus de clients. Tu donnes un nombre, ok, pour que les gens puissent estimer. Tu donnes une timeline, donc un temps en lequel tu aboutis à ce résultat sans douleur. Donc ce que j'appelle la douleur, c'est les trucs chiants de ta niche. Donc typiquement, si tu es dans la niche, je sais pas, des agents immobiliers, ils détestent être de cold caller toute la journée, ok. Ils détestent ça. Ce qu'ils aimeraient en fait, c'est quelqu'un qui leur ramène des leads qualifiés directement et ils ont juste à faire des visites ou à faire des estimations ou autre. Ok, ça c'est leur rêve. Donc ça c'est le template que tu dois utiliser et qui marche à tous les coups, que ce soit pour moi ou pour mes clients. Ensuite, affiliation d'entreprise, donc ça c'est un détail, mais ça peut valoir le coup de le mettre. Je t'invite à le mettre, c'est hyper rapide. Donc c'est de mettre le nom de ton entreprise dans la section travail de LinkedIn. Comme ça, les gens voient bien que tu es dirigeant de telle agence ou tel business. Ensuite, dans la section à propos, donc l'objectif c'est de détailler un peu plus ton offre. Donc tu donnes un breakdown, une overview un peu de ton offre et tu rajoutes, comme je le mets ici, des études de cas.
Donc, on a aidé machin à aller de point A à point B en temps de temps, en utilisant notre mécanisme, par exemple. Et dernière chose, c'est de mettre en avant le contenu important. Donc, il y a une section sur LinkedIn qui s'appelle Featured et tu peux mettre des posts ici qui vont en fait être mis en avant tout le temps quand les gens vont sur ton profil. Comme je l'ai dit, je vais te montrer des exemples live de ça. Mais ça peut être vraiment puissant. Donc, si tu as un article d'un blog, par exemple, ou des vidéos d'études de cas, ou peu importe un autre type de contenu, des résultats clients, etc., que tu veux mettre en avant, ça peut être très, très, très intéressant. Donc, je vais te montrer directement des exemples ici. Donc, le premier exemple, c'est moi, évidemment. Donc, ça, c'est mon compte. C'est en anglais parce que je travaille avec le marché anglophone. Et donc, comme tu vois ici, il y a mon offre de manière très claire. Tout est quantifié, comme je l'ai dit. Donc, j'aide les business B2B qui n'ont pas le temps à booker 6 à 12 rendez-vous chaque semaine, rendez-vous qualifié. Et c'est du done for you. Donc, je fais le service pour eux totalement. C'est pas du coaching. Je leur vends pas une formation. C'est juste, je le fais pour eux. Et pay on results. Donc, ça veut dire qu'ils me payent à la performance. OK? Donc, là, comme tu vois, la douleur, c'est ici. OK? Les gens veulent pas faire le service, veulent pas faire le truc tout seul. Et ils aimeraient bien payer à la performance. OK? Donc, j'adresse le point de douleur directement et je donne le résultat quantifié dès le début. OK? Donc, ils savent exactement en fait ce que je fais. Quand ils vont sur mon profil, ils lisent ma bio, il n'y a aucun doute sur sur quoi je peux les aider. OK? Donc, c'est ça, la bannière, comme tu peux le voir, la photo plutôt normale. Donc là, comme tu vois, je suis juste dans un café ou je sais pas quoi. Voilà, l'objectif, c'est qu'on voit bien ta tête et qu'on voit que tu es quelqu'un de normal. La section à propos, donc là, tu peux mettre pause et lire. Donc, j'explique mon offre, je donne des case studies et je mets un petit call to action. Book un call avec moi si tu as envie de travailler avec moi. Là, la feature section, donc là, comme moi, j'ai pris le choix en fait de tout simplement montrer des résultats directs de clients. Donc, j'ai littéralement pris des screenshots ou des vidéos de résultats de clients qui montrent que je leur ai booké X rendez-vous en tant de temps et je les mets en avant sur mon profil. Comme ça, quand les gens scrollent, etc., ils voient que mon profil, en gros, il est littéralement centré sur ça. J'aide les gens à booker des rendez-vous qualifiés. C'est littéralement tout ce que je fais. Des posts, évidemment. Donc, moi, je poste tous les jours et je viendrai par la suite. Et là, comme je l'ai expliqué, tu mets voilà, le temps, la boîte pour laquelle tu travailles, c'est-à-dire ton agence, typiquement. Voilà, donc c'est à peu près ça. Je peux te montrer un autre exemple. Ici, donc ça, c'est un client avec qui j'avais travaillé. Et donc là, tu vois, même logique. 5 avis qualifiés chaque semaine sans lever le petit doigt. Donc là, tu vois, toujours la même chose. L'outcome, le résultat désiré, la timeline et les points de douleur. Okay, là, il a choisi de faire une bannière un peu plus travaillée, etc. C'est totalement ton choix, mais tu vois, toujours la même chose ici. Il explique son service dans la section à propos. Et ici, dans la section featured, pareil, il met en avant des posts ou des accomplissements qu'il a fait ou autre. Okay, il a une chaîne YouTube, donc il en profite également. Donc, voilà pour l'optimisation du profil. Donc, c'est hyper important. Fais ça directement en première étape parce que si tu as un profil pas crédible, les gens vont pas répondre. Même si tu as le meilleur script du monde, la meilleure offre du monde, ça va juste pas marcher. Donc ensuite, Sales Navigator. Donc ça, c'est si tu connais pas, c'est quelque chose qui est annexe à LinkedIn. Ça fait partie de LinkedIn, mais c'est une autre plateforme que je vais te montrer ici et ça te permet en fait tout simplement d'avoir accès à un pool de leads qui est d'un niveau un peu plus élevé. Ok, et je vais expliquer ça un peu plus en détail. Donc le premier intérêt d'avoir une licence Sales Navigator, c'est de protéger ton compte contre des bans potentiels. Donc comme tu le sais, quand tu fais de la prospection, etc., tu peux être restreint, je crois en français, par LinkedIn. Parce que en gros ils ont détecté que tu es un robot ou je ne sais quoi. Donc l'objectif ici c'est de protéger ton compte et une des meilleures méthodes pour le protéger c'est d'avoir une licence SalesNav. Ok, donc SalesNav ça ressemble à ça. Ok, donc ça coûte 100 € par mois. Commente tout de suite si tu es intéressé par le fait d'avoir SalesNav pour 4 fois moins cher. Ok, j'ai un plug pour pouvoir te permettre de l'avoir pour 4 fois moins cher. C'est totalement legit, etc. Commente si tu veux l'avoir, ça te permettra de faire d'énormes économies, ça te revient à peu près 30 balles par mois, 25 je crois, et voilà, c'est littéralement accessible à tout le monde à ce moment-là. Parce que 100 € sinon c'est un peu compliqué, surtout si tu es quelqu'un voilà, qui est débutant, etc., qui a pas beaucoup de capital. Donc SalesNav, donc première chose, ça te permet de te protéger, de protéger ton compte quand tu fais de la prospection. Ok. Deuxième chose, c'est que tu as accès aux filtres de recherche. Donc comme tu peux le voir ici, il y a énormément de filtres de recherche, beaucoup plus que sur LinkedIn normal. Et ça va nous permettre de qualifier encore plus les prospects et d'avoir un targeting qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus poussé. Et troisième point qui est, honnêtement, je trouve un des plus importants, c'est que tu as accès à des gens qui ont du capital. En fait, a priori, les gens qui sont sur LinkedIn SalesNav, ils sont prêts à dépenser 100 € par mois pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, juste pour avoir accès à cette plateforme. Ok. Donc, a priori, c'est un bon signe pour toi parce que tu sais que les gens qui sont sur cette plateforme, a priori, ils sont pas fauchés. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que tu as probablement expérimenté si tu es dans ce monde-là, les gens, t'arrives en call avec eux, ils te disent « Ah, j'ai pas le budget ». Ok.
Là, quelqu'un qui a un budget de 100 euros juste pour une seule plateforme de prospection, c'est honnêtement assez bon signe. Donc, point hyper important, avant de commencer la prospection, assure-toi que ton compte LinkedIn est bien chauffé en t'engageant régulièrement sur la plateforme. Donc, tu postes, tu commentes, tu likes, tu interagis avec les gens, tu fais comprendre à LinkedIn que tu es un vrai humain et que voilà, tu interagis de manière normale sur la plateforme et que tu es juste un utilisateur de la plateforme régulier. Ok? Donc, on va directement sur l'aperçu du système. Donc voilà le système. Donc je vais te le montrer ici un peu plus en zoomé. Donc ça, en gros, c'est le système qu'on va utiliser. Ok. Donc c'est si tu as vu ma vidéo sur la méthode de 3, en fait, on va juste réutiliser ça, mais adapté à LinkedIn. Donc la première étape ici, c'est de générer les leads. Donc on va créer une liste de leads qualifiés, que ce soit sur SalesNav ou sur LinkedIn. Je vais te montrer les différentes méthodes pour y arriver, que ce soit sur SalesNav ou sur LinkedIn. Tu n'es pas obligé d'avoir une licence SalesNav, même si je te recommande fortement, en particulier si tu veux automatiser ça. Et en parlant d'automatisation, la deuxième étape, c'est ça, c'est d'automatiser le process. Tu ne peux pas, ou en tout cas sur le long terme, envoyer manuellement des messages tous les jours sur LinkedIn. Ok, ça va te prendre énormément de temps et ça va honnêtement te poser problème quand tu vas vouloir scaler. Ok, quand tu vas vouloir envoyer plus de volume, etc. Tu peux pas passer 10 heures par jour juste à prospecter. D'où le besoin d'avoir des outils. Donc moi, je te conseille directement LinkedHelper ou WeConnect ou YouLink. YouLink, c'est, je crois, il faut être invité pour ça et j'essaie de négocier avec eux en ce moment pour avoir un partenariat et pouvoir le partager avec les gens qui travaillent avec moi. Mais je te conseille d'utiliser LinkedHelper, c'est le logiciel que j'utilise pour faire de l'automatisation et que j'ai utilisé pendant plusieurs années. Et honnêtement, c'est un des meilleurs, c'est le meilleur. Ok. Donc le process, c'est le suivant. Tu fais des demandes de connexion sur LinkedIn, ok, et tu vas pouvoir en fait te connecter avec les gens pour pouvoir leur envoyer un message. D'accord. Il y a plein de méthodes en fait pour pouvoir faire de la prospection sur LinkedIn. La première, c'est celle que j'ai dit, donc connexion puis envoyer un message quand la demande est acceptée. La deuxième méthode, c'est d'envoyer un message, ce qu'on appelle group messaging, donc envoyer un message à des gens qui sont dans le même groupe que toi. Et ce qui est très puissant avec cette technique, c'est que quand tu es dans le même groupe que quelqu'un, tu n'as pas besoin de l'avoir en ami pour lui envoyer un message. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Donc si tu étais bloqué et que tu disais que je dois attendre que les gens m'acceptent, c'est pas vrai. Si tu es dans un groupe avec tes clients idéaux dedans, par exemple, ou des prospects idéaux, tu peux leur envoyer un message directement sans les ajouter. Il y a les events, les événements LinkedIn. Si tu es dans un événement, pareil, tu peux parler aux gens qui sont dans le même événement. Et enfin, les emails, ok? Donc, c'est des sortes d'emails sur LinkedIn que tu peux également envoyer avec les gens sans avoir à les ajouter. Donc, comme tu peux le voir, LinkedIn, en fait, ce qui est hyper puissant, c'est que tu as plein de méthodes pour prospecter et pour atteindre du coup ces prospects idéaux là. Ok. Donc première étape, générer des leads qualifiés. Deuxième étape, automatiser ça. Troisième étape, donc méthode de 3, cheval de 3. J'ai fait une vidéo là-dessus, je t'invite à aller la voir. Mais en gros, tu vas envoyer un texte, un vocal ou une vidéo basée sur la permission dans laquelle tu vas essayer du coup d'avoir l'attention du prospect après lui avoir donné de la valeur. Donc ensuite, une fois que le prospect te donne la permission, tu lui envoies ton mini pitch. Donc j'aide les agents immobiliers à booker, 10 rendez-vous qualifiés par mois et je travaille uniquement à la performance. Est-ce que ça t'intéresse? Boum, tu lui envoies un lien pour essayer de le booker. Et ensuite, une fois que le rendez-vous est booké, on est très content. Entre les deux, évidemment, il y a des follow-up. N'oublie pas les follow-up. Il faut absolument que tu follow-up. Donc moi, je te conseille de faire 1 à 2 follow-up une fois que la personne t'a donné la permission pour envoyer ton pitch. Ok. Avant ça, donc une fois, en gros, t'envoies ton message de méthode de 3, tu lui dis voilà, j'ai une opportunité pour toi, etc. Est-ce que j'ai ta permission pour t'envoyer une petite vidéo de valeur? Donc là, s'il te répond pas, tu follow up 1 à 2 fois. Ok. Dans le cas où tu as passé l'étape du mini pitch, donc la personne veut avoir ton pitch, là, tu peux follow up jusqu'à 7 fois parce que la personne, en fait, elle est intéressée. Tu sais à minima qu'elle est intéressée par des informations supplémentaires sur ton service. Ok. Et au mieux, elle a littéralement le problème dont tu parles et tu peux l'aider. Ok. Idem, une fois que tu as envoyé le lien Calendly, s'il n'y a pas encore eu de booking, pas eu de réponse, tu follow up jusqu'à 7 fois. Ok. Et une fois que le rendez-vous est booké, on est très content. Donc voilà le système en gros en très gros. Donc les métriques principales à suivre pour le système LinkedIn. Donc la première, c'est le taux d'acceptation des connexions. Donc il faut qu'il soit au moins de 20%. Ok. La deuxième, le taux de réponse positive. Il faut que tu vises au moins un 2 à 5% minimum. C'est une plateforme de réseaux sociaux, donc c'est différent de LinkedIn. Ok. Généralement, les taux de réponse positive sont plus élevés. Et évidemment, le appointment booking rate, donc le taux de conversion en rendez-vous, 30 à 50% minimum. Ok, minimum. Sinon, ça veut dire qu'il y a un problème sur un de ces points-là. Donc là, je t'ai mis la liste des variables qui vont en avoir un impact direct sur ces métriques. Donc la première, c'est la qualité de ton offre. Ok. CF, donc je te renvoie ma vidéo sur la création d'offres. Si ton offre est pourrie, il y a littéralement rien qui va marcher.
Ok, tu peux multiplier 1 milliard par 0, ça fera toujours 0. Ok, donc garde ça en tête quand tu passes à l'action. La chaleur de ton compte, ce que j'appelle la chaleur de ton compte, c'est en gros, est-ce que ton compte est actif? Ok, si les gens voient que ton dernier post il date de 6 ans, ça la fout très mal. Ok, c'est pas aussi important que l'offre, mais c'est hyper important. Ok, la troisième étape, c'est la qualité de ton contenu et de ton profil. Donc tout ce qui va être social proof, la valeur que tu délivres, est-ce qu'on voit ta tête? Typiquement, je te conseille vivement d'utiliser du contenu vidéo. Ok, et c'est une erreur que j'ai faite au début. Je me montrais pas, etc. Et j'ai commencé à le faire. Il faut que les gens voient ta tête, tes émotions, etc. Tu vois comment tu parles. C'est hyper puissant et ça les aide juste à émotionnellement en fait plus. Et enfin, la qualité des prospects. Ok, est-ce qu'ils ont été là actifs sur la plateforme? Est-ce que tu as bien ciblé ta liste? Voilà, est-ce que le ciblage a bien été fait, etc. Donc tout ça, en fait, c'est des éléments qui vont impacter ces taux-là. Et quand il y en a un des trois, en fait, si tu veux, qui pêche, tu vas aller dans tes métriques que tu dois traquer. Ok, je t'en parle dans plusieurs de mes vidéos. Il faut que tu suives tes métriques, il faut que tu les traques, il faut que en fait tu fasses des changements dans ton business par rapport à la donnée, pas par rapport à tes sentiments, tes émotions, etc. Ok, donc voilà pour les métriques. Petite remarque, évidemment, tu ne peux envoyer des notes vocales que sur l'application LinkedIn. Ok, donc je te renvoie ici justement à la méthode de 3 que j'explique dans une autre des vidéos. Si tu es sur ordi, tu peux pas envoyer sur PC, tu peux pas envoyer de notes vocales. Ok, donc garde bien ça en tête. Donc, maintenant, comment trouver des prospects qualifiés? Donc, pour la recherche de prospects, excuse-moi, tu as plusieurs options. Donc, la première option, pardon, c'est d'aller sur SalesNav. Ok. Donc là, je te mets le tuto. Tu cherches des prospects par rapport au titre du poste. Tu t'assures qu'ils sont postés dans les 90 jours. Tu utilises des mots-clés pertinents, l'emplacement évidemment, le secteur d'activité, et tu t'assures qu'il s'agit de la troisième ou la deuxième connexion. Donc, en gros, tu n'envoies pas un message à quelqu'un ou tu cherches pas à ajouter quelqu'un qui est déjà dans ton réseau si tu veux. Ok. Donc, petite remarque ici, SalesNav te permet de chercher que jusqu'à 2500 leads au maximum. Ok. Donc, garde bien ça en tête quand tu fais ton scraping, tu ne pourras pas avoir plus de 2500 leads. Ok. Donc, chaque liste de prospects doit être inférieure à 2500 et si tes prospects dépassent les 2500, tu ajustes la recherche et tu divises en gros la liste de prospects en plusieurs. Ok. Donc, je vais te montrer en live à quoi ça ressemble ici. Donc, disons typiquement, tu es quelqu'un qui cible les courtiers en assurance. Ok. Donc, on va écrire courtier en assurance ici. Donc, mets des guillemets. Comme ça, en fait, ils vont chercher exactement le mot que tu as écrit. Donc là, comme tu peux le voir, il y a 7000 courtiers en assurance. Ok, ça veut pas dire qu'il y a 7000 courtiers en assurance dans le monde entier, hein, il y en a beaucoup plus. C'est juste que là, en français, donc ça veut dire que typiquement, c'est des Français ou des gens qui parlent français. Donc, Québec, Belgique, etc. Ok, donc il y en a 7000. Donc ici, en fait, tu as plein de filtres, comme je t'ai dit. Donc typiquement, tu peux ajuster ça. Donc les filtres principaux, en fait, c'est typiquement poster sur LinkedIn, ok, pour pouvoir avoir des gens qui sont actifs sur la plateforme. Tu peux régler également la localisation, ok, qui est hyper important. Tu peux régler également la taille de la boîte, ok, si tu veux targeter des gens qui sont entrepreneurs, enfin solopreneurs typiquement, ou alors des gens qui ont une équipe, par exemple, de 5 à 10 personnes, etc. Tu peux évidemment ajuster ça, ok. Donc ça, c'est le point les plus importants. Il y a également le langage qui peut être assez impactant, mais ici en fait on a directement réglé ce problème en écrivant courtier en assurance dans la barre de recherche. Donc tu sais que ces gens-là parlent français de toute évidence. Donc voilà, donc c'est à peu près ça les filtres auxquels tu as accès. Donc n'hésite pas à jouer avec ça et vraiment à adapter ça. Ne tombe pas dans le piège de trop cibler, parce que sinon en fait tu vas juste pas avoir assez de volume. Ok, donc garde les choses assez larges. Certaines personnes n'ont pas le profil le plus optimisé, etc. Donc garde-toi un pool assez large de leads pour pouvoir faire de la prospection en volume. Si tu vois que ta liste elle a été réduite à 45 personnes, dis-toi que tu as un problème. Ok, soit que ta niche est trop petite, soit que tu as beaucoup trop ciblé. Ok, et typiquement ici, en fait, si tu mets trop de filtres, en fait, tu vas te retrouver avec une liste beaucoup trop. Ok, donc voilà comment ça marche chez les nav. C'est hyper puissant en termes des filtres, donc n'hésite pas à jouer avec et à créer tes listes assez personnalisées. Et comme je l'ai dit, tu sais que les gens qui sont ici, en fait, ont payé pour être sur cette plateforme. Donc typiquement, c'est des gens qui ont plus de capital, on va dire, que la moyenne. Donc l'option 2 ici, évidemment, c'est une recherche normale. Donc typiquement, on va dire que tu es quelqu'un qui n'a pas SalesNav et tu veux quand même utiliser ces méthodes-là, il n'y a pas de souci, ça va quand même marcher. Donc de manière similaire, en fait, tu vas te mettre ici et tu vas chercher en fait ce que tu veux. Donc là, je peux te mettre agent immobilier ou courtier immobilier, peu importe, tu vois. Tu vas mettre en fait le nom de la niche, ok, les gens que tu targetes. Donc ici, tu vas mettre people, ok, parce qu'on veut parler à des gens, pas à des groupes, pas à des entreprises, etc. Donc là, tu vois qu'il y a 76 000 personnes, 76 000 agents immobiliers, ok. Donc ici, tu mets 2 et 3 pour les connexions, comme je l'ai dit. Donc ça va être en gros les gens
qui sont amis avec des connexions à toi, enfin connectés à des connexions à toi, ou alors des gens qui sont juste pas connectés à toi. Ok? Donc c'est des gens qui te connaissent pas et c'est parfait parce que c'est exactement ce qu'on veut. Donc la location, tu peux choisir, je sais pas, tu peux mettre Île-de-France par exemple, si tu veux targeter les gens en Île-de-France. Et ici, la partie assez intéressante, c'est les autres filtres. Ok? Donc la plupart des gens s'arrêtent ici. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de résultat. Donc là, en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux rajouter en fait des mots-clés. D'accord? Donc ici, typiquement, je sais pas, tu peux mettre en fait un mot-clé qui va être spécifique à ta niche. Donc par exemple, si on avait mis par exemple un mot-clé, tu vois ici, tu veux quelqu'un qui est courtier, ok? Ou tu veux quelqu'un qui est directeur, ok? Donc directeur d'une agence d'immobilier, etc. Donc ça en fait c'est des trucs qui vont te permettre de targeter des titres spécifiques. Et typiquement il y a des gens qui veulent pas se retrouver par exemple face à la RH ou face à quelqu'un qui est pas dans une position vraiment de pouvoir et qui a un gros pouvoir décisionnel. Et donc cette fonction là te permet de targeter ça. N'oublie pas de mettre des guillemets, ok? Donc là si tu mets par exemple CEO, donc là rien à voir avec ma recherche évidemment, mais tu peux mettre par exemple CEO. Et il y a une fonction en fait où tu peux concaténer plusieurs recherches. Donc tu peux mettre par exemple CEO or owner, donc dirigeant, ou je sais pas, tu peux mettre president, tu vois, président. Ok. Et donc là en fait ce que va faire LinkedIn, c'est qu'il va te mettre des gens qui ont dans leur titre soit CEO, soit owner, soit président. Ok. Et donc ça c'est hyper puissant. Typiquement si tu targetes des entreprises en fait qui ont souvent une grosse équipe et qui sont à même par exemple de répondre en fait qui vont t'afficher en fait des gens qui n'ont pas de gros pouvoir décisionnel comme je l'ai dit. Donc ça cet outil peut être hyper puissant. Et comme tu vois ici, sinon tu peux choisir le langage, tu peux choisir l'industrie, l'école, etc. Donc ça c'est des trucs évidemment pas très importants. Les plus importants vraiment c'est la localisation, le titre, ok. Donc est-ce que c'est des gens OPAC et ici ce que tu mets en recherche. Ok, donc voilà à peu près comment tu fais ça sur LinkedIn recherche normale. Je vais te mettre en bio un sheet ici pour que tu puisses traquer en fait tout ça. Donc quand tu as dressé ta liste, ce que tu vas faire, typiquement si tu utilises LinkedIn Helper, et je ferai une vidéo spécialisée sur LinkedIn Helper, comment l'utiliser, mais en gros c'est un logiciel comme j'ai dit d'automatisation qui va lancer tes campagnes à ta place, qui va faire les follow-up, etc. à ta place, sans que tu aies rien à faire. Ça coûte vraiment pas cher et c'est vraiment le truc que je conseille. Donc je vais mettre un lien dans la bio du sheet que j'utilise. Donc c'est un document pour traquer tous tes prospects. Donc tu vas prendre les prospects que tu as eu ici, tu vas copier-coller le lien de la recherche et tu vas le mettre dans un document où en fait tu vas enregistrer tous les mots-clés que tu as fait et tous les paramètres, tous les filtres que tu as mis. Comme ça, tu vas pas recontacter les mêmes personnes plusieurs fois. Ok, pour tes campagnes ultérieures. Donc c'est hyper important d'être organisé et de bien manager ça. Option 3. Donc si voilà, donc là on a fait recherche sur SalesNav, recherche sur LinkedIn normal. Troisième option, c'est de faire ça manuellement. Ok, donc avec ton réseau existant, d'ajouter les gens manuellement et ensuite de leur envoyer un message. Donc là, tu connais probablement ça. C'est voilà, tu vas juste dans tes connexions ici, My Network, ça c'est probablement gérer tes connexions, quelque chose comme ça dans la version française. Tu vas dans connexion et ici, voilà, tu envoies un message aux gens en personnalisé. Ok, donc ça c'est si tu as écoulé les deux autres options et qu'elles sont pas dispo pour toi. Commence à prospecter immédiatement. Ok, c'est vraiment la chose la plus importante, surtout si tu es débutant, etc. et que t'as pas encore eu assez de clients. Commence à prospecter. C'est littéralement l'activité sur laquelle tu dois te focus. Donc maintenant, étape suivante. Une fois que tu as fait tes recherches, etc. et tu as créé ta liste de leads qualifiés, il faut automatiser ça. Donc comme je t'ai dit, LinkedIn Helper c'est vraiment un game changer pour moi. Il m'a permis en fait de gagner énormément de temps. Donc c'est un outil d'automatisation vraiment puissant et voilà les chiffres qui te permettent d'atteindre. Donc 250 demandes de connexion par semaine en total automatisé comme je l'ai dit, jusqu'à 600 messages de groupe par semaine. Pro tips comme je t'ai dit, envoie des messages aux gens. Enfin, inscris-toi à des events en fait et prospecte auprès des gens qui sont connectés au mailing list. Typiquement, si tu es dans un event qui aide les agents immobiliers ou je sais pas les entreprises dans l'habitat à générer plus de leads, il y a de fortes probabilités que tu trouves beaucoup de gens qui galèrent à avoir des leads dans la niche de l'habitat ou dans la niche de l'immobilier. Ok. Et si tu es quelqu'un qui a une agence qui aide ces gens-là, bah c'est parfait pour toi. Donc les events, n'hésite pas à les utiliser. Il y a très peu de personnes qui le font, surtout en France. Et c'est vraiment un tips que je te recommande pour encore une fois te démarquer et avoir accès à une audience si tu veux qui est vraiment facile à atteindre et qui est déjà qualifiée pour toi en fait parce qu'ils sont déjà inscrits à l'événement. 200 courriers électroniques, enfin emails quoi, ouverts par semaine. Donc en fait là, ce qui est cool, c'est que comme j'ai dit, tu vas pouvoir envoyer des emails. Donc les emails sur LinkedIn, comme je l'ai mentionné, c'est des sortes d'emails, des messages directs que tu peux envoyer sans avoir à te connecter avec les gens. Donc messages de groupe, messages d'événements et emails. Tout ça, c'est sans
sans avoir faire de demande de connexion. Donc c'est un total de 900, donc environ 1000 interactions automatisées chaque semaine. Donc c'est énorme, c'est absolument énorme. Et c'est vraiment honnêtement le minimum que tu dois faire chaque semaine pour commencer à vraiment avoir un volume intéressant sur LinkedIn. Donc ce software, ce qui est extrêmement bien avec avec cette solution, c'est qu'il est vraiment secure. Donc en fait, il y a pas mal de caractéristiques de sécurité qui permettent en fait de faire cette prospection automatisée sans te faire ban. Ok. Donc le logiciel a été créé pour ça, etc. Et il est vraiment hyper puissant, comme je l'ai mis ici. Meilleur cap par rapport qualité plus prix divisé, qualité plus sécurité divisé par prix. C'est à peu près 10 € par mois si tu le prends. Donc c'est vraiment accessible à n'importe qui. Et comme je l'ai mis ici, il y a un tuto à venir sur l'outil. Ok, je vais en faire un pour te montrer exactement comment ça marche. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir. Dernière grosse partie ici, la stratégie de contenu. Donc c'est hyper important, ne sous-estime pas ça. Il y a énormément de personnes qui pensent que tu peux scaler, etc., booker des rendez-vous en étant un total inconnu. Ok, donc c'est évidemment faux. La création de contenu, d'un contenu qui est cohérent et qui apporte de la valeur est cruciale sur LinkedIn. Ok, c'est une plateforme certes de réseaux sociaux, mais c'est une plateforme professionnelle. Donc évidemment, tu vas pas mettre tes photos à la plage torse nu, etc., ou en soirée, mais tu vas mettre des photos qui ont caractère à valeur ou au moins du storytelling, etc., qui va apporter de la valeur aux gens. Donc en fait, créer du contenu, ça va te permettre de créer de la confiance tout simplement avec les gens et de leur donner de la valeur gratuitement, comme ce que je suis en train de faire ici, pour qu'en fait, ils te voient comme une autorité, comme quelqu'un de crédible et qui peut vraiment les aider. Donc tes clients potentiels vont avoir du coup ton contenu en face de tous les jours et c'est exactement ce que tu veux. Donc là, je te donne des exemples de contenu que tu peux publier dès aujourd'hui et qui marchent extrêmement bien et qui vraiment ont fait toute la différence pour moi et mes clients. Donc le premier, c'est Client Wins. Donc c'est des résultats positifs que tu as eu pour tes clients. Okay, donc tu publies des captures d'écran, des vidéos, des résultats de tes clients. Utilise le framework avant, après. Ok, donc il était là, mon client était à point A, dans un point A qui est vraiment horrible et tout, il galérait, etc. Et il arrivait au point B grâce à mon mécanisme. Et tout ça, c'est quantifié, évidemment. Donc, il avait 2 leads par mois qui n'étaient pas qualifiés. Et maintenant, il génère 30 leads par semaine en automatique sans avoir à cold coller. Et voilà, en travaillant 1 heure par jour, par exemple. Ok. Donc, ça, c'est le genre de client wins que tu peux partager. Mettre de la valeur, évidemment. Donc, faire une petite vidéo sur un Loom ou autre où tu montres ton process, tu montres ton système, tu partages en fait des ressources qui vont être utiles aux gens et montre ton visage. Ok. N'oublie pas que ces gens-là, ça reste des êtres humains et que savoir qui tu es, à quoi tu ressembles, tes émotions, etc. sur le moment, ça va donner beaucoup plus de poids à ce que tu dis. Ok, et crois-moi, parce que c'est une erreur que j'ai faite au début et je montrais pas mon visage, etc. Je pensais que ça avait aucune importance et ça change vraiment la donne pour toi en termes de crédibilité. Ensuite, les lead magnets, donc aimant un prospect, si on devait traduire ça. Donc c'est en fait des ressources précieuses que tu donnes aux gens en échange d'un commentaire. Okay, donc tu peux leur dire, j'ai créé un système d'email pour envoyer plus de 10 000 emails par mois pour moins de 200 €. Envoie-moi email ou commente email si tu veux l'avoir gratuitement. Ok. Et tu leur envoies un doc où tu expliques le process de A à Z, etc. et comment ils peuvent l'utiliser. Donc ça, très puissant, le lead magnet. Ça te permet en fait, comme je t'ai dit, de créer ce biais de réciprocité et de donner de la valeur aux gens avant même en fait de leur demander par exemple d'aller sur un call avec toi. Et dernièrement, les messages de valeur sous forme de texte. Donc ça, c'est typiquement des contenus longue forme. N'hésite pas à y mettre de la personnalisation, par exemple de parler de ta propre histoire, de donner des conseils, etc. Ça peut être des blogs, ça peut être juste un problème que tu as eu typiquement et que tu as réussi à surmonter et tu leur dis comment tu as pu surmonter. Comme ça, les gens en fait directement vont s'identifier à toi et le rapport va être créé de manière beaucoup plus forte. Donc, n'hésite pas à donner des insights, toujours de la valeur, etc. pour que les gens te voient comme quelqu'un qui donne de la valeur. Et c'est vraiment le point central dans tout ce qui va être création de contenu. Donc, je te donne quelques profils intéressants que tu peux aller checker. Donc, tu peux mettre pause et aller les voir de personnes qui postent sur LinkedIn et qui ont une bonne stratégie de post. Donc, premièrement, évidemment, moi, comme d'habitude. Deuxième, Émeric Bourgeois. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui a une agence e-commerce. Et le dernier, c'est un pote à moi, Joshua Debayo. Donc, tu peux aller checker toutes ces personnes-là. Elles ont de très bons contenus qui sont utiles aux gens et elles suivent en fait. Tu te rendras compte qu'elles suivent en fait tous ces points-là que je t'ai décrits. Donc, n'hésite pas à aller implémenter ça et passer à l'action. Une remarque très importante. N'oublie pas que tous tes précieux contenus ou articles qui doivent répondre aux problèmes de ton public. Ne raconte pas juste ta vie pour raconter ta vie. Donne l'impression d'être toi-même, ok? Donc, ne copie-colle pas, etc. Évidemment, tout le monde s'inspire d'autres personnes. Et comme je le mets ici, je t'invite
vraiment vivement à tirer parti des influenceurs dans ta niche, en fait, inspire-toi de ce qui marche et refais-le à ta sauce. Personnalise-le. D'accord? Créer, si tu veux, une version qui correspond à ta propre histoire, à tes propres expériences, c'est hyper important. Mais toujours avec cette idée de valeur, ok? Tu dois donner de la valeur aux gens, ne raconte pas juste ta vie parce que sinon ils vont te voir comme quelqu'un qui, justement, raconte sa vie et pas comme quelqu'un qui peut les aider à résoudre leurs problèmes. Ok? Donc, n'oublie pas du coup que l'algorithme de LinkedIn va donner la priorité à l'engagement. Donc, si tu veux t'aider en fait à être toujours plus safe, etc., et que LinkedIn ne te bannisse pas et te restricte pas, il faut que tu continues à t'engager, tu follow des gens, tu commentes typiquement sur leur profil, etc. Donc, pour maximiser ta portée en fait, pour que LinkedIn te pousse, si tu veux, ce qui va être hyper important, c'est que tu puisses en fait suivre quelques influenceurs dans ton secteur et que tu commences à activement participer à leur publication tous les jours. Ok. Donc en fait LinkedIn typiquement il va comprendre que ok t'es quelqu'un dans cette niche qui apporte de la valeur, qui interagit avec les gens, donc les autres personnes qui sont intéressées dans ta niche par ce genre de service, ce genre de solution, en fait ils vont être exposés à ton contenu. Ok. Donc c'est une sorte de boucle comme ça qui marche. Donc tu postes du contenu qui a de la valeur, tu interagis avec des gens dans ta niche. Et en fait, LinkedIn va se dire, OK, ça fait sens. On va juste le montrer à de plus en plus de gens dans cette niche. Donc, voilà nos tips si tu veux vraiment maximiser ta portée. Ça va t'aider vraiment à créer cet effet boule de neige, du coup, sur ta création de contenu. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donc, encore une fois, comme je le dis à chaque vidéo, passe à l'action. Tout ce que je dis ici, c'est uniquement de la perte de temps si tu ne passes pas à l'action. Là, je te donne le système de A à Z. Comme je t'ai dit, je te garantis que si tu fais tout ce que j'ai expliqué ici dans cette vidéo, et je te remets le sommaire ici, il y a littéralement aucune chance, c'est mathématiquement impossible que tu ne puisses pas booker de rendez-vous. Donc, passe à l'action, reprends cette vidéo step by step, implémente les étapes une par une. Si tu as des questions, etc., n'hésite pas à mettre un commentaire ou à me DM sur LinkedIn ou sur Instagram. Et si tu as envie de travailler avec moi, que tu es quelqu'un de motivé, que tu as lancé ton agence, que tu galères, que tu as été dans ces formations, tu as acheté la formation à 2 000 €, 3 000 € de ton gourou préféré en Lamborghini ou en Ferrari à Dubaï, et que ça n'a pas marché pour toi et que tu t'es dit « Oh, ça marche pas, je me suis fait scammer, etc. » mais que tu as toujours cette envie de scaler et de faire en sorte que ça marche pour toi, d'avoir cette liberté financière que tu veux, n'hésite pas à prendre un call avec moi. On va voir quels sont tes objectifs, etc. et si on peut travailler ensemble. J'accompagne des gens qui sont vraiment, qui ont commencé, d'accord. Si t'as aucune idée de ce que tu veux faire, etc., c'est vraiment pas la peine. Mais si t'es quelqu'un qui a commencé et qui sait où il veut aller, il est vraiment motivé pour travailler sur son business et le scaler, et elle veut être accompagnée par quelqu'un qui a fait les mêmes étapes que lui et qui a acheté la formation du gourou à 10 000 € et pour qui ça n'a pas marché mais qui a réussi à s'en sortir, n'hésite pas à me contacter, DM-moi, prends un call avec moi et je te dis à la prochaine.